Donc, c'était la pièce Si doucement du groupe Harmonium. Principalement, l'harmonium, c'était un monsieur qui s'appelait Serge Fiori et il est décédé là, il y a quelques semaines seulement. On est en ce moment en juillet 2025. Leur premier album, c'était simplement Harmonium. Il y a la chanson Harmonium aussi. Le titre s'appelle comme ça. Donc, c'est carrément le groupe Harmonium de l'album Harmonium. Puis il y a la chanson Harmonium dessus. Mais moi, je vous parle de la chanson Si doucement aujourd'hui. C'est la deuxième chanson sur l'album. Donc, il y a beaucoup de personnes qui la connaissent, cette chanson-là. Puis je voulais vous la présenter parce que c'est comme ma dernière occasion pour m'inspirer un petit peu de Serge Fiori. Il vient de mourir et là, tout le monde en joue ces temps-ci. C'est comme l'euphorie harmonium. Fait que là, tout le monde se met à écouter du harmonium. Puis là, je me dis, c'est là, faut que je parle au moins d'une chanson d'harmonium. J'avais aussi le projet de faire un top 7 des bossa nova en français. Puis c'est sûr qu'il y avait au moins 2 chansons d'harmonium là-dessus. Vous pouvez aller voir aussi, j'ai fait une autre chanson, 2 autres. Ça s'appelle Chanson Noire. J'ai fait une vidéo là-dessus, un peu le même principe, mais avec 2 guitares. Donc pourquoi je pense que Si doucement, ça fait partie de l'héritage musical qu'on doit absolument connaître. C'est un grand classique. Je me suis mis 7 raisons. Déjà en partant, la chanson, je l'ai modifiée beaucoup, mais j'ai quand même gardé beaucoup d'éléments. C'est tous les accords majeurs, 7, donc des extensions. Il y a même des dièses 5 dedans, des accords diminués. Donc, beaucoup d'extensions. C'est assez impressionnant parce qu'on parle quand même d'un groupe de musique populaire. Tu sais, cet album-là,
Il y a beaucoup de gens qui l'ont chez eux, en CD, en cassette, en vinyle. C'est un des albums les plus vendus du Québec, tu sais. Puis dans tout le long, dans cet album-là, t'entends vraiment Attends-moi. La chanson Attends-moi qui commence avec un accord mineur 9. Et tout le long, tu sais, même la chanson la plus connue. Fait qu'il n'y a pas peur d'aller chercher les extensions des accords. Donc c'est assez impressionnant pour le style de musique qu'ils font. La deuxième raison, pourquoi? Ben, dans la chanson de Si doucement, on entend vraiment la mélodie qui joue vraiment sur les contretemps, donc des syncopes. Puis ça, on entend ça beaucoup, beaucoup dans la bossa nova. Fait qu'on voit que Serge Fiori, Michel Normando, ils ont écouté beaucoup de bossa nova, ça les a inspirés, c'est certain. Si on entend juste le début, la mélodie, c'est... Donc, ça fait 3, 4, 1, 2... Après ça... Donc, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que 10 notes syncopées de suite. C'est pas de la musique populaire. C'est pas non plus de la chanson typique québécoise. Donc, on n'a pas l'impression d'entendre du Jean-Pierre Ferland, un héritage, disons, de Félix Leclerc ou d'autres bands dans ces époques-là. C'est sûr, Beau Dommage était pas loin aussi, mais il en faisait aussi des trucs comme ça. On en reparlera de ça. Fait que, tu sais, c'est assez anormal. Fait qu'on est vraiment là-dedans, l'aspect mélodique tout le long, là, rythmiquement, c'est vraiment bien fait, tu sais. Je rejoue le début avec l'accompagnement. L'aspect mélodique, j'en ai pas parlé aussi, mais en le faisant, en vous parlant, c'est qui va chercher la 11e, la dièse 11, les extensions, vraiment comme si on prend une pièce de jazz, c'est ça qui se passe. Le troisième point, pourquoi je pense que c'est une pièce qui devrait marquer l'histoire de la musique québécoise. Moi, j'ai une théorie sur l'harmonium. J'ai lu la biographie de Serge Fiori, puis il y a une époque qui était avec je me rappelle plus de son nom, Claude Meunier, puis l'autre monsieur de La Petite Vie, les deux qui écrivaient pour La Petite Vie, puis Michel Rivard, puis Serge Fiori, les quatre, ils vivaient en appartement quand ils étaient plus jeunes, peut-être qu'ils avaient 20 ans, puis ils passaient les soirées, c'est sûr, en faisant... Ça devait être tellement drôle. Imaginez être assis avec ces quatre personnes-là, puis juste chiller, puis parler de la vie, tu sais, comme on avait 20 ans, 19 ans, puis... Ça fait vraiment penser dans nos histoires l'histoire du jazz qu'on voit à l'université. On nous parle de Charlie Parker, Miles Davis, Bill Evans, Gunther Schuller, ces musiciens-là qui passaient leur soirée ensemble en appartement, à prendre toutes sortes de substances, bien sûr, mais aussi qui philosophaient sur la vie, puis tout ça. Puis ça a donné naissance au jazz. Ces personnes-là, c'est sûr qu'il y a eu l'histoire du jazz, ça regroupe bien des choses, mais ces personnes-là que je viens de nommer, ils ont vraiment contribué à l'effervescence de ce style-là. Tout ça pour revenir à ma théorie, je pense que si Harmonium avait continué, dans le fond, on a fait 3 albums, s'il avait continué, je pense vraiment que Harmonium aurait créé un style de musique. Vous voyez cet album-là, si on a besoin d'une 5e saison, ça apparaît dans un top 100 du magazine Rolling Stones, comme, je pense que c'est comme le 36e, meilleur album de prog de l'histoire de la musique, mais c'est pas du prog, c'est pas du rock progressif là-dedans. Je pense qu'ils voulaient plutôt dire leur tournée qui faisait que là, c'est vraiment du rock progressif. Mais il se passait de quoi? Parce qu'il n'y a rien qui sonne comme Harmonium, tu sais. Fait que mon point numéro 3, c'est qu'on écoute cette bossa nova-là, qui ne se joue pas comme une bossa nova. Si on n'entend pas dans l'album, c'est pas comme moi je la joue, là. C'est pas comme ça qu'il la joue, mais c'est une bossa nova, mais la manière qu'il la joue avec la 12 cordes, c'est... Ils la jouent vraiment à leur façon à eux. T'sais, on a vraiment... Tous les styles de musique qui sont partis de quelque chose avant, d'un autre style, puis ils se sont développés autrement. T'sais, fait que moi, je pense que cette pièce-là
Et elle a beaucoup, beaucoup à dire par rapport aux autres pièces de cet album-là, vraiment. C'est comme si c'était les racines d'un potentiel style qui aurait pu émerger, mais qui s'est arrêté, malheureusement, au troisième album. Ouais, c'est ça. Le numéro 4, je parle d'un sub. En fait, c'est la raison principale pourquoi je me suis intéressé à cette pièce-là, c'est que tu arrives vraiment avec un accord de substitution qu'on entend dans le jazz. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on a? Un accord de Do7 qui arrive vraiment de nulle part. OK, fait que là, la suite d'accords, Do dièse mineur, Do7, Si mineur, Mi 7. Ça, c'est des accords typiques de jazz, mais entre les deux, qui est un Do 7. C'est vraiment impressionnant. Fait que, moi, comment je l'ai placé? Donc, ici, cet accord-là. Comme ça. Comme ça. C'est ça. C'est pas exactement comme ça qu'il les joue, mais ça... Tu sais, tous ces éléments-là, plus le sub, plus tous ces accords, ces extensions-là, ça nous donne tellement de matière à exploiter pour se faire une belle version à nous, vraiment. Fait que le point numéro 4, c'était juste pour cet accord-là, qui est tellement hot dans une pièce de musique classique, de populaire, d'une chanson populaire. Puis là, un sub, comment ça fonctionne, c'est que, tu sais, t'as ça, cet accord-là. En réalité, les vrais accords, ça serait ça. C'est ça. Ça, c'est typique jazz. J'ai rien, c'est mon prochain point. Puis là, remplacer le deuxième accord, donc le premier, le deuxième, celui-là, il l'a remplacé, il l'a substitué par lui pour avoir une basse qui descend de même. Ouais, c'est ça. La cinquième raison, il y a un solo de flûte traversière là-dedans. Très cool, tu sais, chanson populaire, solo de flûte traversière. Même sur l'album, ici, je regarde, là, on a le nom du batteur, Régent Aymon, le flugelhorn Alan Penfold, photographie, direction artistique. Puis on mentionne pas celui qui joue la flûte, fait que d'après moi, ça doit être Michel Normando qui joue de la flûte traversière là-dedans. Donc, c'est ça. C'était ma raison numéro 5. Numéro 6, j'avais dit que j'allais y revenir, les fameux 2-5-1. Fait que dans le jazz, t'entends beaucoup ça, 2-5-1. Fait que si je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, OK. Le deuxième accord, donc, c'est Ré, Do, Ré. Et le cinquième accord, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Fait que là, tu vas avoir Ré, Sol, puis Do. Ça, tu vas entendre ça dans plein de pièces de jazz. Mais là-dedans, tout le long, si on prend cette partie-là... Donc, moi, je le faisais... Fait que c'est encore Mi, La, puis Ré. Le Mi, le La, le Ré. Fait que ça, c'est très jazz. Donc, tu as des 2-5-1 tout le long là-dedans. Fait qu'une raison de plus pour dire que c'est une bossa nova vraiment marquante. Puis, vous voyez aussi ces 2-5-là, j'en parlais tantôt, on peut faire d'autres, des 2-5, des 2-5, des 2-5, des 2-5. Fait que c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. 2, 5, puis 1, mais en fait c'est ton 2, 5. Là, c'est en un 1, mais en fait, c'est un autre 2. Puis c'est un 5, puis encore un 1. Puis tu peux descendre ça comme ça, tu sais. Fait que là, moi, je l'ai réutilisé à certains endroits dans la pièce. Tu sais, par exemple, ici, en fait, ça ferait... C'est juste deux accords. Comme ça. Fait que juste un accord de Ré qu'on fait Ré majeur 7, Ré 6, Ré majeur 7, Ré 6. Moi, j'ai voulu en faire plus. Fait que tu sais, je suis parti de là de Ré. Puis là, c'est à partir de là que je commence à descendre. Puis après ça, j'utilisais ça. Fait que t'as comme plein de 2-5 qui descendent comme ça, de cette façon-là. À partir de là. Puis après ça, on est rendu ici. Puis un autre 2-5
un sub, puis un autre 2-5 qui s'en est en la. Mais en réalité, on va pas en la, on retourne en ré. Fait que, ça aussi, l'utilisation des 2-5-1 là-dedans est très présente. Puis nous autres, après, quand on la rejoue, on peut en ajouter à travers ça parce que la mélodie, elle nous conduit vers ça. Mais peut-être que les membres d'Harmonium, ben, il n'y avait pas ces connaissances-là, puis ils ne voulaient pas cette sonorité-là aussi qui serait peut-être trop compliquée. Mais moi, ça m'a alimenté beaucoup, c'est certain. Puis le numéro 7, ben, cette pièce-là, en réalité, elle se fait sur une 12 cordes. Fait que, petite démonstration de la 12 cordes. Donc, c'est une guitare comme ça qui a 6 paires de cordes. Puis, si vous voulez vraiment avoir le son de la chanson, ben... Fait qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette pièce-là parce que je ne jouais même pas sur une 12 cordes en plus. Fait qu'une pièce très riche à découvrir. Fait que je vous invite à aller l'écouter, à aller écouter aussi cet album-là et les deux autres qui ont suivi. En fait, ils en ont fait 4 qu'on pourrait dire. Donc le premier, Harmonium, si on a besoin d'une 5e saison, Leptade, qui est un chef-d'œuvre là, dans le top 10 des albums du Québec. C'est sûr que Leptade est là dans le top 10 de bien des mélomanes et des spécialistes de la musique. Et celui-là, un petit coup de cœur, il était très difficile à trouver. Harmonium en tournée. Donc, il faisait Leptade, mais avec un band beaucoup plus rock. Ils ont des méchants beaux solos de guitare. Il y a tellement de choses à voir là-dedans. Puis cet album-là, il avait été, pour des raisons de droit d'auteur, ils ont dû le retirer. Fait que pendant des années, il n'était pas accessible nulle part. Fait que je vous conseille vraiment d'aller écouter cet album-là, là, les musiciens. Il n'y en a pas beaucoup d'images de ce concert-là. Vous voyez à l'intérieur de la pochette, c'était vraiment impressionnant. On aurait dit c'est un vrai band de prog finalement, là, avec le guitariste Robert Stanley qui s'ajoutait au band, fait qu'il fait des belles lignes de rock à travers les paroles de Serge Fiori. Fait que c'était toute une découverte dans le temps quand je m'étais acheté ça quand j'étais ado. C'est ça. Donc, c'était donc une présentation de mon groupe préféré, Harmonium, puis de Serge Fiori. Merci Serge Fiori pour tout ce que vous nous avez donné. Puis nous autres, on va essayer maintenant d'aller plus loin. Merci. Bonne journée.